Bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Reda Kabash et Alexandre Pochon, cofondateurs de la société Factus, entreprise qui propose des solutions d'affacturage et de financement pour les PME du bâtiment. Cette question-là, des délais, de la trésorerie fragile, c'est un enjeu encore plus crucial aujourd'hui qu'hier ? Oui, c'est un enjeu crucial. Enfin, plus aujourd'hui qu'hier, je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour les entreprises qui sont confrontées à des besoins en financement extrêmement importants sur leur chantier et qui ont besoin d'instruments très spécifiques à la construction, être capable de parler à un établissement spécialisé dans la construction, une sorte de guichet unique qui va leur donner accès à tous les instruments dont ils ont besoin, c'est quelque chose d'essentiel. Ouais. Donc c'est un vrai accompagnement. Je n'ai pas parlé aussi, mais je le fais. Il y a aussi la charge administrative. Pour tous ces éventuels problèmes, vous apportez des solutions, des réponses. Ce sont lesquelles ? Écoutez, en fait, quand vous êtes une entreprise dans le bâtiment, vous allez faire un chantier, d'accord ? Vous travaillez, puis à la fin du mois, vous allez facturer quelque chose. La grosse différence, c'est que vous allez réfléchir en marge, mais en fait, à la fin du mois, vous allez avoir des délais de paiement. Et du coup, ce problème du cash, ce problème de faire sa facturation, de la faire valider, etc., nous, on va vous accompagner. Et en fait, le plombier va redevenir plombier, et nous, on va l'aider sur la partie administrative et financière. Chacun son métier, et puis nous, on va raisonner par chantier. Les délais, aujourd'hui, c'est difficile j'imagine qu'il y a des cas particuliers, mais la moyenne dans ce secteur-là, PME bâtiment, c'est quoi là, un délai classique ? Un délai classique, je dirais que les 80% des factures vont être payées en moins de 60 jours. Oui. Après, c'est assez compliqué de donner un délai classique, puisque quelque chose qui est assez compliqué aussi pour les entrepreneurs, c'est l'incertitude sur la date de paiement. C'est-à-dire que vous émettez une facture qui a 30 jours. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si elle va tomber à 30, 45 ou 60, donc vous avez du mal aussi à planifier. D'accord. Et alors, vos solutions d'accompagnement, vos outils, votre méthode, vous pouvez nous en dire un peu plus très concrètement, comment ça se passe ? Je pense que la grosse différence faite dans une solution bancaire classique, on va vous financer une facture. Une facture, c'est un produit fini. D'accord. Dans le cas du bâtiment, une facture n'est pas un produit fini. Alexandre en parlera mieux que moi, mais c'est quelque chose qu'il faut valider, qu'il faut comprendre. Donc il faut parler au maître d'œuvre, à la maîtrise d'ouvrage, etc. Donc en fait, ça ressemble à une solution classique, mais c'est une solution qui est spécialisée dans le BTP, qui va prendre la facture d'avancement comme unité importante. Donc nous, ce qu'on fait, c'est en étant spécialisé, on va être capable d'accompagner les entreprises du bâtiment parce qu'on comprend en fait ce que c'est qu'une facture, ce que c'est qu'un chantier. D'accord. Votre méthode aussi, j'ai bien vu, c'est la proximité, parce que vous avez un réseau d'agents régionaux, et ça c'est très important, j'imagine. Vous connaissez vos clients. En fait, on a une double proximité. On a une proximité géographique, donc on a un réseau de responsables régionaux qui vont être au plus proche des clients, et qui vont les connaître, les rencontrer, les accompagner. Et en plus de ça, on a une proximité, je dirais, intellectuelle ou culturelle, puisque les responsables régionaux sont des anciens du bâtiment, donc comprennent les produits qu'ils vendent, comprennent les entrepreneurs qu'ils ont en face d'eux, et quelque part parlent la même langue qu'eux. Donc en fait, on va proposer des produits très spécifiques à ces entreprises du bâtiment, en comprenant leurs besoins, en comprenant leurs problématiques, pour être capable de les accompagner sur leur chantier. Puis l'équivalent, c'est vraiment votre agence bancaire. Quand vous êtes entrepreneur du bâtiment, vous allez devoir aller à 10h45 à votre banque. Là, vous allez avoir quelqu'un qui vient du BTP, qui va peut-être venir vous voir sur le chantier et qui va vous aider. Donc ça rassure le chef d'entreprise, beaucoup. Qui peut être un peu inquiet compte tenu de ces délais, de la lourdeur administrative dont on a parlé. Très concrètement, la plateforme Factus, est-ce qu'elle est simple à utiliser et qu'est-ce qu'on trouve vraiment sur cette plateforme ? Alors, l'avantage quand on part de zéro, c'est qu'on est capable de faire une plateforme avec les normes, avec les standards les plus récents. Donc oui, on a une plateforme qui est extrêmement simple, totalement mobile responsive, une application, etc. Et le principe... Tout le monde peut s'en servir ou c'est un peu compliqué ? Ah non, tout le monde peut s'en servir. Ça, pour le coup, c'est d'une simplicité redoutable. Et le principe de votre compte Factus, en tant qu'entrepreneur, c'est... Quand je me connecte sur mon compte, je vais avoir accès effectivement à mon IBAN et à mon compte professionnel Factus, et je vais retrouver tous mes chantiers avec tous les instruments de trésorerie dont j'ai besoin sur mes chantiers pour ne plus être cash négatif sur mon chantier. Donc j'arrive, je vais renseigner mon chantier A, je vais aller chercher mon cautionnement de retenue de garantie, mon financement de facture, je vais retrouver tous les instruments. Vous vouliez compléter ? Oui, enfin, je veux dire, ce qu'on fait vraiment, c'est avoir une usine un peu bancaire, un peu compliquée derrière. C'est un peu notre métier parce qu'on va agréger plusieurs services.
Maintenant, du point de vue de l'entrepreneur, ce que ça veut dire, c'est quand un entrepreneur va gagner un chantier, d'accord, il va travailler avec une collectivité, il va venir nous voir, on va lui financer ce chantier. En début de chantier, on va payer ses matériaux, on va cautionner son marché, et puis à la fin de chaque mois, il va recevoir l'argent sur son compte. Et ça, de manière pratiquement instantanée. D'accord. Alors j'ai vu aussi que dans les produits que vous proposez, par exemple, il y a la caution de retenue de garantie. Ça me paraît très important quand on est un chef d'entreprise. Vous pouvez expliciter un petit peu plus ? La caution de retenue garantie, c'est concrètement sur un chantier, on rejoint un peu la technicité et la spécificité des besoins des entreprises du bâtiment. Retenue de garantie, c'est un prélèvement de 5% qui est fait sur chaque facture et qui va cautionner le fait que l'entreprise va bien lever ses réserves en fin de chantier. Et ces 5% peuvent être conservés 1 an après la levée, après la réception du chantier. Donc concrètement, pour une entreprise du bâtiment, ça veut dire qu'elle va avoir en moyenne entre 7 et 10% de son chiffre d'affaires qui va être immobilisé. Sauf si elle est capable de fournir des cautions. Et ce qui est intéressant sur la partie caution, moi, le chiffre que j'adore, c'est le taux d'équipement. En fait, aujourd'hui, moins de 7% des entreprises de moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ont accès à la retenue de garantie. Donc ça veut dire que 93% de ces entreprises ont plus de 5% de leur chiffre d'affaires qui est dehors, qui est retenu par le... Donc ça c'est une bonne opportunité pour vous, en fait. En tout cas, c'est ce qu'on essaye d'aider, ce qu'on essaye de résoudre. D'accord. En fait, au-delà de l'opportunité, c'est un produit dont les entreprises ont besoin. Quand vous faites 10% de marge à l'année et que vous avez 10% de votre chiffre d'affaires qui est retenu en caution de retenue de garantie, il y a un problème. C'est ça qu'on adresse. On essaie de leur amener la banque. On essaie d'amener la banque chez les entrepreneurs du bâtiment. Est-ce que vous les aidez aussi, je dirais, pour investir et financer, par exemple, le matériel, parce que c'est souvent des dépenses lourdes. Là aussi, vous accompagnez, vous aidez, vous financez ? Oui. Ce qu'on fait, c'est qu'une banque va raisonner au niveau de l'entreprise. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raisonner au niveau du chantier. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si l'entreprise gagne un bon chantier, on va être capable, nous, d'amener des investisseurs qui vont vous aider à faire tout le chantier. Et donc, en début de chantier, en effet, on peut vous donner un acompte sur le chantier pour financer les matériaux. Et ça, vous pouvez le faire relativement rapidement ? Ça prend quelques heures. Seulement quelques heures. Oui. Mais j'imagine que vous regardez quand même le dossier, la capacité de l'entreprise. Oui. Ça me paraît assez évident. Tout ça, j'imagine, a un coût pour l'entreprise. C'est quoi votre modèle économique ? Comment vous vous rémunérez ? Nous, notre modèle, c'est vous avez un chantier, on va vous le financer et faire en sorte que chaque mois, vous touchiez directement votre marge plutôt que de la toucher 6 mois, 9 mois après. En contrepartie de quoi, ça va vous coûter entre 1,5 et 2% du chiffre d'affaires de votre chantier. Et pas plus. Non. Pas plus. Et puis surtout, la grande différence, là encore, par rapport à la banque, je reviens toujours sur ce sujet, c'est la transparence. C'est qu'aujourd'hui, je défie n'importe quel entrepreneur du bâtiment de nous dire combien lui coûte sa banque. Aujourd'hui, on va être capable de vous le dire a priori, entre 1,5 et 2% du montant du chantier. Pour terminer notre échange, on a beaucoup parlé là, ces derniers temps de crise de l'immobilier et du bâtiment, avec une construction plutôt en panne. Vous êtes un bon observateur, deux bons observateurs de ce secteur-là. C'est compliqué, il y a aussi un environnement qu'on connaît tous. Ça a un impact sur votre activité ou pas trop ? On parle beaucoup de la crise du bâtiment. La crise du bâtiment, effectivement, l'activité a baissé un petit peu l'année dernière. La construction neuve est un petit peu en panne. En contrepartie de quoi, la rénovation se porte très très bien. Le bâtiment, c'est 10% des actifs, 10% du PIB français. C'est des centaines de milliers d'entreprises réparties aux 4 coins du territoire. Parce qu'il y a de vrais besoins. Donc oui, il y en a qui sont impactés et qui vont moins travailler. Il y en a d'autres qui vont continuer à travailler très bien et qui vont être en croissance. Et nous, on cherche à les accompagner dans les deux sens. Alors, vous venez de prononcer le mot croissance. Vos perspectives de croissance pour 2025, est-ce qu'on peut déjà les estimer ? Écoutez, oui. Surtout, ce qu'on fait, c'est apporter du financement. Et aujourd'hui, la grande nouvelle que l'on a à Factus, c'est qu'on a maintenant une capacité de financement de 400 millions d'euros pour ces entreprises du bâtiment. Ça veut dire qu'on peut financer pour 400 millions d'euros de chantier. Ça, c'est la première grande nouveauté. Ça offre de belles perspectives. Voilà, et la deuxième, c'est qu'on continue de se développer sur notre réseau de référents locaux avec l'ouverture à venir de 20 villes en France. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui sur le plateau de la Tribune Business. Très bonne journée.